Bonjour à vous. J'ose croire que tout évolue bien. Un peu trop bousculé, mais aujourd'hui j'ai eu 1 minute. Et cette minute nous permet de plonger directement dans notre voyage dans la connaissance. La lumière, ce mot renvoie à la clarté. La lumière, ce qui éclaire, élément qui fait comprendre. Faire de la lumière dans un sujet, c'est en révéler les tenants et les aboutissants. Mettre en lumière, c'est faire ressortir, c'est mettre en évidence. C'est à ça que sert notre balade dans la connaissance. Puisque l'élément qui me met le plus en guerre avec vous, c'est l'élément d'appeler Dieu maman. Comme je suis une fille bêtise, je ramène un peu le mot maman dans ma langue. Maman veut dire nia. Quand on dit nia, nia renvoie à l'authentique, à l'exact, au sûr. Nia renvoie au réel. Nia renvoie à la matrice. Nia renvoie à l'incontestable. Nia renvoie à l'effectivité. Nia renvoie à l'indéniable. Quand on dit Nia, qui est matrice, qu'est-ce qu'une matrice? La matrice, c'est quelque chose dans ou à partir duquel quelque chose naît. Quelque chose se forme. Quelque chose prend vie. C'est ça qu'on appelle la matrice. Et Dieu, c'est l'être qui a fait naître tout un univers. Dieu, c'est cet être sans lequel rien n'existerait. Dieu, je vais un peu revenir encore dans Nia. Le verbe qui est plus proche de Nia, c'est Nia à nier. Nier chez moi veut dire allaiter, nourrir, alimenter, donner, fortifier, secourir. Imaginez-vous quand Dieu, même pas que imaginez-vous, c'est Dieu qui nous alimente, c'est Dieu qui nous nourrit, c'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu, quand nous prions Dieu, c'est pour qu'il puisse nous secourir. On est conscient qu'il en a les moyens. Nia veut encore dire défendre. Entre chien et chienne, c'est la chienne qui défend les chiots. Entre lion et lionne, c'est la lionne qui défend les lionceaux. Alors, la mère, c'est encore elle qui est le modèle de la défense. C'est la mère qui défend, c'est la mère qui protège, c'est la mère qui garde, c'est la mère qui assiste, c'est la mère qui porte, c'est la mère qui maintient, c'est la mère qui surveille, c'est la mère qui contrôle, c'est la mère qui sauvegarde. Imaginez-vous quand Dieu a dans la fonction ou l'attribut de mère pour un individu, ce que ça donne. Toujours encore le mot nia dans ma langue, on dit encore nia à nier. C'est ça la défense. Maintenant, regardez encore entre chien et chienne. Qui nettoie l'enfant? C'est la chienne. Imaginez-vous, c'est Dieu dans le nettoyage. C'est Dieu qui cure. C'est Dieu qui entretient. C'est Dieu qui veille. Waouh! C'est Dieu qui éduque. C'est Dieu qui procure. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui gère. Je ne sais pas pourquoi la notion de Dieu mère vous écœure tant. Pourtant, vous n'avez jamais cherché à trouver les éclaircies qui sont derrière la maternité divine. Lorsque Dieu s'exprime dans sa maternité, ça donne alors quelque chose de véritable,
On quitte un peu le monde du rêve. On descend dans la réalité. Parce que Dieu, dans sa réalité, est cet être sans lequel nul ne peut être. Si je prends l'être premier qui est au commencement de toutes choses, lui qui est seul, unique, le sage sans lequel rien ne pouvait être. Ce sage est rempli de sa sagesse. Ce sage est conscient. Ce sage est omniscient, omnipotent, éternel. Ce sage est la mamelle nourricière. Ce sage est l'immaculée conception. Regardez autant de mots qui mettent en évidence Dieu dans sa maternité. Certains me demandent encore, omniprésent, omniscient, oui. Je vais encore zoomer, mettre de la lumière sur des mots omniprésent, omniscient, omnipotent. Si omni veut dire tout, totalité, globalité, intégralité, entièrement. Si omni renvoie à la richesse, à la multitude, à beaucoup, à l'innombrable, comprenez lorsque omni est accompagné des mots comme présent. Omniprésent. Présent renvoie à actuellement, maintenant, à ce moment, aujourd'hui, à l'instant. Ça, c'est le présent. Quand donc on dit Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'à l'instant précis, si Dieu est là. Il n'est pas en Israël. Il n'est pas mort. Il est là, maintenant, en train de m'octroyer le souffle de vie. Dieu. Si on renvoie le présent maintenant à un cadeau, à un don, Dieu est celui qui nous a fait don de cette planète, don de ce firmament, don de nos âmes, don de nos corps, don de notre subsistance, don des climats, don du temps. Dieu, dans son omniprésence, j'ai pris ça dans deux angles. Présent en tant que temps, présent en tant que cadeau. Si maintenant, nous regardons Dieu dans son omnipotence, le potent renvoie au potentiel. Le potent renvoie à la puissance, à la performance, à la compétence, au pouvoir, à la faculté, à la capacité, à l'autorité, à la prouesse. Notre Dieu dans sa maternité est l'omnipotent. Regardez, totalité dans les potentiels, globalité dans les puissances, intégralité dans les performances, richesse dans le pouvoir, innombrable dans les facultés. Son univers répond à tous ces critères, parce que quand tu regardes tout ce que Dieu a été capable de réaliser et de faire, comment ne pas vénérer cet être? Je vous jure, la fenêtre Dieu dans sa maternité étale toute la lumière sur qui est Dieu. On parle de lui dans l'omniscience. L'omniscient renvoie à la science, renvoie au savoir, renvoie à la connaissance. Est-ce que vous trouvez que celui qui a fait tout cet univers n'est pas le savoir ou le savoir personnifié? N'est pas la connaissance elle-même? Quand on regarde juste un être humain, regardez ce complexe, mais quelqu'un le réalise en termes de milliards par seconde. Ceci de génération en génération. Dieu, le sage absolu. Les œuvres de Dieu témoignent de sa sagesse. Les œuvres de Dieu parlent de sa compétence. Les œuvres de Dieu, mes enfants, vous ne savez pas ce que vous ratez. Appelez Dieu dans sa maternité. La maternité de Dieu expose encore sa plénitude. La plénitude, c'est l'état de ce qui est complet dans toute sa globalité. Je vous dis, j'aime toujours prendre l'exemple de l'élevage des poulets. L'être humain
a pu fabriquer des pondeuses. Juste mettre un petit élément dans la nutrition et la pondeuse t'a pondu autant d'œufs que tu as pu. Mais peux-tu mettre le seul élément là dans un coq pour qu'il te ponde les œufs? Que non. Ça veut dire que la globalité est dans la mer. L'élément que les bâtisseurs ne voulaient pas. Quand ils ont dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils n'ont pas voulu parler de la mer. Réveillez-vous. C'est parce que c'est dans la maternité qu'est gardé tout le potentiel de Dieu. Dans l'activité de Dieu est beaucoup plus maternelle qu'elle n'est paternelle. Cherchez un peu la maternité divine. Mes bien-aimés, vous allez voir tout ce qu'on a raté. On est passé à côté du bon. Le bon, c'est la maternité divine. Appelez, faites l'effort, faites même une expérience. Appelez Dieu Maman Sagesse. Essayez, faites-vous un défi. Dites pendant un mois, je vais appeler Dieu Maman Sagesse. Je vais voir ce que ma vie va devenir. Essayez et vous verrez. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt, toujours avec des informations très croustillantes. Zoomez la lumière dans les éléments. Ça vous permet d'être plus sûr et plus avisé. Merci.